Cameroun. On ne sait pas, je voulais dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais plutôt, on avait eu déjà ce communiqué qui nous venait des huissiers du Comica et qui accusait Cameroun d'un certain nombre de manquements. Et il faut dire que hier, donc, on a eu ce communiqué-là, communiqué officiel, qui annonçait donc sa destitution. On ne va peut-être pas revenir sur le premier communiqué du Comica parce qu'il est assez long, mais on va plutôt donner cet autre communiqué qui a été publié hier. Le comité d'organisation de Miss Cameroun, en abrégé Comica, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'après un examen attentif et minutieux de la conduite de Madame Araganda Golonga Josiane, élue Miss Cameroun 2025 en juillet dernier, il a été décidé de prononcer sa destitution immédiate de ses fonctions. Cette décision intervient à la suite de manquements graves et répétés aux obligations contractuelles, notamment l'absence injustifiée à plusieurs événements officiels et d'importance, la tenue de propos et attitudes irrespectueux envers l'institution et ses membres, le recours à un manager personnel en violation des clauses contractuelles. Malgré plusieurs demandes d'explication, avertissements et mises en demeure, Madame Araganda Golonga Josiane s'est illustrée par un silence coupable, traduisant un refus manifeste de respecter ses engagements. En conséquence et conformément aux dispositions contractuelles, le Comica retire à Madame Araganda Golonga Josiane tout droit, privilèges et avantages attachés au titre de Miss Cameroun 2025. Cette décision prend effet à compter du 25 février 2026, date de fonction et date de sa notification à l'intéressé. La première dauphine est appelée à assurer la continuité de la fonction et à préserver l'image de l'institution. Le Comica réaffirme enfin son engagement à défendre l'intégrité et la crédibilité du concours Miss Cameroun, symbole de beauté, de la culture et des valeurs du Cameroun. C'est un communiqué fait à Yaoundé le 25 février 2026, c'est-à-dire hier. Pour le Comica, la présidente fondatrice, Madame Amougou Solange Ingrid. Voilà donc le dit communiqué qui nous a annoncé hier la destitution de Miss Cameroun 2025 et finalement on se pose pas mal de questions. Que se passe-t-il réellement dans ce concours-là, au sein de ce comité-là? Il faut dire qu'en 2026, du moins cette année, nous sommes pratiquement à la 5e Miss qui est destituée et sans, je ne sais pas si je vais dire raison valable, mais sans aucune explication officielle. Pratiquement toutes ces Miss ont décidé de se taire. On attend toujours la sortie de Josiane Araganda Golonga, ex, parce qu'aujourd'hui on doit mettre ex devant, Miss Cameroun 2025. On attend de voir si elle fera une sortie pour expliquer les raisons de sa destitution, encore les raisons des différentes, les motifs énumérés par le Comica, si réellement elle les a commis ou pas. Mais autre chose également qui inquiète la toile, ce sont les décisions que le Comica a prises, notamment le fait de lui retirer sa couronne, sa voiture, les clés de son domicile et même encore le reste de ses prix. Et beaucoup de personnes se sont posé la question sur les réseaux sociaux de savoir, pour une Miss qui a été élue depuis juillet, depuis le mois de juillet, pourquoi jusqu'aujourd'hui elle n'était pas encore en possession de tous ces lots, au point où, une fois qu'on prend la première dauphine qui va la remplacer, il faudrait qu'on lui attribue le reste des lots de Miss Cameroun. Entre autres, on va prendre cette réaction, c'est la réaction de Steve Fa. Voilà, vous avez là l'image, un extrait de cette réaction. Steve Fa qui a fait un post où il dit « J'observe, je me tais, mais je n'accepte pas. Depuis hier, beaucoup
beaucoup se réjouissent des influenceurs rient, des commentaires applaudissent, des silences pèsent. Aucune ancienne Miss ne prend la parole pour défendre la dignité d'une sœur. Le gouvernement ne dit rien. Pourtant, c'est l'image du Cameroun qui est touchée. Quand une Miss tombe, ce n'est pas qu'un titre qui vacille, c'est un symbole national. C'est la représentation de la beauté camerounaise, c'est une vitrine du pays. J'ai écrit le jour de son couronnement que Josiane n'était pas seulement belle, elle était différente. Ceux qui ont lu ma publication comprennent aujourd'hui ce que je voulais dire. Être Miss au Cameroun est devenu dans l'esprit de beaucoup synonyme de voyage luxueux, fréquentation douteuse, de silence complice et d'apparence blanchie à coup de produits éclaircissants. Voilà la perception qui circule. Voilà le poison. Mais Josiane n'est pas cela. Elle n'est pas un billet d'avion, elle n'est pas une chambre d'hôtel 5 étoiles, elle n'est pas une peau transformée pour correspondre aux standards importés. Elle est noire, elle est digne, elle est le fruit du travail, elle est la preuve qu'on peut rêver sans se vendre. Et c'est peut-être cela qui dérange. Aujourd'hui, je me pose une question simple. Quelle image voulons-nous donner de la femme camerounaise? Une image de vitrine mondaine ou une image de valeur, d'intelligence et d'intégrité? J'en appelle respectueusement à la première dame. S'il te plaît, maman, dis aux gens du Comica de ne pas gâter ton nom et celui du Cameroun. Parce que lorsqu'il s'agit de l'image de la femme camerounaise, il ne s'agit plus d'un simple concours, il s'agit d'un symbole national. Il est temps que la beauté camerounaise cesse d'être associée aux hôtels de luxe et aux peaux éclaircies. Il est temps qu'elle soit associée à la dignité, à l'éducation, à l'excellence et à la fierté de notre mélanine. On peut retirer une couronne, mais on ne doit pas salir une génération. L'histoire jugera, mais le silence, lui aussi, parle. Voilà donc la sortie de Steve Farr. Et puis vous avez eu à l'écran, du moins vous voyez à l'écran, une autre de ces sorties, celle que je viens de lire du moins. Et puis on va également prendre cette autre réaction. Cette fois-ci, c'est la réaction de la blogueuse Béatrice Doudou, qui se fait communément appeler un cardinal première du nom. Béatrice Doudou qui aussi a parlé de cette destitution de Miss Cameroun dans son poste. Je vais donc prendre le poste, destitution d'une Miss. Cette actualité me fait rire parce qu'elle confirme une chose que je répète depuis des années. Quand des jeunes filles me disent « Grande sœur, je veux faire les concours de beauté comme toi », je réponds rarement avec enthousiasme, souvent avec fermeté, parfois avec silence. Il y a une semaine encore, une élève de terminale venait me demander qu'elle voulait participer à un concours de Miss et je lui demandais d'aller apprendre, de réussir à ses examens, puis après revenir. Dans ce texte qui est assez long, ou du moins ce post qui est assez long, que vous allez retrouver sur la plateforme de Béatrice Doudou. Béatrice Doudou qui demande aux jeunes peut-être d'aller lire son livre pour comprendre la face cachée des Miss, ou ce qui ne se dit généralement pas quand on parle des concours de Miss. Béatrice Doudou qui a été élue Miss Tunisie 2017 et qui par ailleurs a également organisé des concours de beauté. Vous avez également à l'écran des extraits de son livre qui ont été relayés à travers quelques journaux. Béatrice Doudou qui s'indigne de la destitution de Miss Cameroun. On va prendre cette autre information